Yo, what up? Merci d'avoir tune in pour la vidéo. Une petite minute d'attente puis on arrive. Patience. « 30 secondes puis on arrive les chums. Ok, let's go. Hype les bums, êtes-vous hype parce que moi je suis tétra hype, vous le savez déjà. Maxime Carabine, YouTuber, chroniqueur, commentateur, contenu, créateur, numéro 1 sur l'échelle du Bas-Canada. Puis aujourd'hui, on est là pour parler de l'UFC 308, Max Holloway versus Ilia Topuria. Main event de fou, un des combats les plus attendus de l'année. Ça va se péter dans la face, ça va être rough, ça va être violent. Il y a peut-être une légende qui va se faire terrasser ou qui va encore plus faire grossir sa légende en Max Holloway. Puis t'as Ilia Topuria qui va essayer de défendre sa ceinture pour la première fois. Déjà explosé Alex Volkanovski. Tout nous laisse croire qu'il peut encore exploser Max Holloway, malheureusement. Mais on y viendra plus tard, les chums. J'ai peut-être un élément surprise pour vous lors de mon analyse et prédiction du combat principal de l'UFC 308. On va y aller sur la main card parce que c'est comme ça qu'on fait les choses ici. Puis le premier combat de la main card, ça va être... Je suis pas sûr, en fait, si ça va être le dernier combat des prélims ou le premier combat de la main card. 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4. C'est définitivement le premier combat de la main card. Alors, on va en parler. Il s'agit de Charaboulette, notre cher ami Cyclope, le russe, le kickboxer Charabulet Magomedov qui va affronter Armen Petrosyan, l'Arménien. Deux kickboxers qui vont se taper sa gueule pour ouvrir la main card de l'UFC 308. Toujours invaincu, Charaboulette, un œil, mais 14 victoires à sa fiche. Son troisième combat à l'UFC, déjà battu Antonio Trocoli. Non, en fait, c'est son quatrième combat à l'UFC. Est arrivé, il a battu le chum Bruno Silva. Après ça, il a battu Antonio Trocoli avec un left hook. Il avait battu Silva à la décision. Puis là, il y a une autre décision contre Mihal Olegcheychuk. Fait que là, si on fait le calcul, décision, finish. Je pense qu'il va finir Armen Petrosyan. C'est un cool match-up. C'est du bon matchmaking. Là, Armen Petrosyan, c'est un ancien Glory kickboxer. Se fait souvent soumettre. Ou a tendance quand même à gagner. S'est jamais fait battre par strike à l'UFC. A battu le chum Grégory Rodriguez par split decision, puis il est arrivé à l'UFC sur un head kick win au Contender Series. Il revient d'une défaite face à Rodolfo Vieira. Il s'était fait arm triangle choke par Rodolfo Vieira, qui est la légende du Jiu-Jitsu. Anthony Fluffy Hernandez avait soumis Rodolfo Vieira dans un des moments les plus fous en 2023, genre. Ish, c'est vraiment là que Fluffy a fait son entrée sur la scène. Bref, on n'est pas là pour parler de Fluffy. Ça, c'était la semaine passée, d'ailleurs. Merci à tous ceux qui ont écouté. Ouais, Charaboulette va péter Armen Petrosyan. Ça va se taper d'en face. Ça va être du gros kickboxing sale. C'est un 3 rounds. Armen Petrosyan est tough. Fait que je pense que ça va être une décision. Même si j'ai fait le calcul, là, décision, finish, décision, finish. D'après moi, ça va être décision, finish, décision, décision. Encore pour Charaboulette. Même, je pense qu'il est comme... Il est peut-être... il est favori à moins 155. Fait que c'est pas une grosse cote, là. Fait que vraiment, Armen Petrosyan, il est live quand même. Tu sais, je ne bêterais pas sur Charaboulette parce qu'il est pas incroyable, Charaboulette. Mais pour le hype, pour l'homme qu'il est, je le vois vainqueur dans ce combat pour ouvrir la main card contre Armen Petrosyan en tant qu'amateur de kickboxing. C'est un combat qui
pas qu'il m'intéresse plus qu'il faut, mais tu sais, je vais être là, je vais regarder ça avec vous autres, les chums, puis je pense que Charabolit va aller chercher la victoire. Ce qui nous mène à un excellent combat chez les 145 livres, vraiment. Dans le numéro 12 contre le numéro 14. Là, on est dans le top du ranking des 145 livres, pardonnez-moi. Lerone Murphy, donc l'anglais, de Miracle, Lerone Murphy, qui a toute une histoire, là, a été victime de plusieurs accidents de la route qui ont failli lui coûter la vie, Lerone Murphy. Là, c'est pour ça qu'il n'est pas super actif. Là, il a tendance tout le temps à se péter à gueule à l'extérieur de la cage. C'est ce genre de gars-là. C'est un combattant, mais il se fait mal à l'extérieur du gym et de la cage. Il va affronter Danny Gay. Danny Gay qui a pris le fight contre Diego Lopez à l'UFC 303 sur short notice. Checker là, j'ai le Tapology d'hiver. C'est 18-8. Danny Gay. C'est ça, revient d'une défaite à l'UFC 303, exactement, contre Diego Lopez. On se souviendra, accepte le combat à 4 minutes de préavis à peu près. Il était dans l'aréna. Il a dit tant qu'à être là, m'aller me battre. Gros fight contre Diego Lopez. Diego Lopez qui est honnêtement futur title contender selon moi. Je pense que Diego Lopez a ce qu'il faut pour battre Ilia Topuria. C'est vraiment un discours pour une autre fois, là, parce qu'on n'est pas là pendant tout, là, mais Diego Lopez, tu le mets contre Ilia Topuria demain, puis je pense que je prends Diego Lopez. Fait que, bref, Danny Gay avait fait un bon fight contre Diego Lopez, mais Diego ne l'avait pas eu facile. Il était censé se battre à 145 contre Brian Ortega. Là, finalement, le fight, Ortega, il ne peut pas faire 145, fait que là, ils mettent le fight à 155, mais Ortega peut quand même pas faire le fight. Fait que là, pogne le fight contre Danny Gay à 4 minutes de préavis à 165. Fait que là, déjà plein d'affaires qui se passent dans sa tête, dans son corps. Fait qu'on peut excuser la performance de Diego Lopez, même si Danny Gay, vraiment pas un pied de céleri, Danny Gay. Là. C'est un solide, il est là depuis longtemps, l'Hawaïen. S'est battu contre les meilleurs. S'est battu contre Josh Emmett, contre Korean Zombie. A perdu contre Josh Emmett puis contre Korean Zombie. A perdu contre Calvin Kattar. A perdu contre Bryce Mitchell. A perdu contre Movzar Evloev. Ça, c'est pas mal toutes ses dernières défaites. Une victoire contre André Fili, Nate Landwehr puis Damon Jackson. Fait qu'on s'entend que Danny Gay, il bat les dudes qui sont pas dans le top 15. Puis quand il arrive contre des gros contenders, d'habitude, il l'échappe. Par décision, par contre. Il ne se fait jamais vraiment finir Danny Gay. Puis c'est ce qui va arriver encore ce samedi à l'UFC 308. J'ai l'anglais, Lerone Murphy, gagnant par décision sur Danny Gay. Et d'ailleurs, pas pire favori, là, à moins 260. Lerone Murphy qui revient d'une victoire contre Edson Barbosa, si je me souviens bien. Il est bon, le Lerone Murphy. Là, comme je l'ai dit, il ne se bat pas souvent, c'est dommage parce qu'il est blessé, là, mais toujours invaincu. 14 victoires, un no contest. Pas affronté la crème de la crème non plus. Là. Battu Edson Barbosa à son dernier combat, ce qui était sa meilleure victoire de loin. Mais sinon, avant, Josh Koulibaho, Gabriel Santos, Makwan Amirkhani, Douglas Silva d'Andrade, Ricardo Ramos. Fait que, il n'a vraiment pas affronté les gars que j'ai nommés que Danny Gay a déjà affronté. Korean Zombie, Calvin Kattar, Josh Emmett, Bryce Mitchell. Lerone Murphy, il les a pas affrontés, ces gars-là. Mais il est talentueux en Simonac, l'anglais. Il est bon partout. Tout un menton. Je pense qu'il est comme je pense pas qu'il s'est fait ultra tester au niveau du menton. Puis Danny Gay, on le sait, le 50K Iggy, il peut éteindre les lumières sur un temps. Mais honnêtement, je pense pas. Je pense que Murphy il est trop bon pour se faire clip par Danny Gay. Capable de tourner en gaucher et en droitier, vraiment à l'aise des deux côtés. Fait que ça, Danny Gay, ça va jouer contre lui, c'est sûr. Lerone Murphy peut te lutter. Peut striker avec toi à distance. C'est un peu ce qu'il avait fait avec Edson Barbosa. Fait que ça va être un match-up serré. Ça va être probablement largement à l'avantage de Lerone Murphy en plus. Là. Je le vois vraiment comme dominer le combat, peut-être 3 rounds à 0. Là. Je pense pas que Danny Gay va peut-être avoir 1 ou 2 bons moments, mais je pense que l'anglais Lerone Murphy va être en mesure de gagner les 3 rounds assez aisément. Il avait fait un 5 rounds contre Edson Barbosa, puis il avait dominé. Fait que sur un 3 rounds contre un Danny Gay, je pense qu'il va être il va sortir de là gagnant, le chum Lerone Murphy.
Troisième combat de la carte. Gros fight, gros fight chez les middleweight, light heavyweight, pardon. Le numéro 1, Magomed Ankalaev contre Alexander Rakic. Ankalaev qui est sur une pas pire séquence, là, lui et tout. Il a eu son draw contre le chum Jan Blachowicz. Mais sinon, là, 19 victoires, une seule défaite. Puis c'était contre Paul Craig. À son premier combat à l'UFC, il s'était fait avoir à la toute fin, alors qu'il avait complètement pété à gueule à Paul Craig. Il s'était fait avoir à la fin par soumission. Aucune chance que Alexander Rakic soumette le chum Magomed Ankalaev. Absolument aucune chance. Ankalaev est capable de striker avec toi. Gros knockout sur Ian Kutelaba. Gros knockout sur Dolce Lonjambula. Là, ça, c'était de la pure violence. Là, le front kick, là, un des gros knockouts que j'ai vu. Ground and pound sur Anthony Smith. Uppercut sur Johnny Walker. Là, ça, c'était dans le désert, je pense. Quand Johnny Walker il a dit qu'il était dans le désert, il y avait eu un... Ah non, ça, c'est le no contest. Ils ont fait un rematch. Ah ouais, j'avais oublié celle-là. Fait qu'il y a eu le no contest dans le désert. Puis là, après ça, il l'a repété. Fait qu'il est sur toute une séquence. Là. En fait, il n'a pas perdu depuis ses débuts à l'UFC contre Paul Craig en 2018. Fait que 6 ans sans connaître la défaite. Puis comme je l'ai dit, contre Paul Craig, il pétait la gueule, il s'est fait soumettre et restait 2 secondes au fight. Fait Ankalaev, presque invaincu, peut striker avec les meilleurs strikers entre guillemets, là, de la division, les Johnny Walker, Thiago Santos, Volkan Ozdemir. Pas mal ça. Il y avait knocké Marcin Prachny aussi. Fait qu'il peut absolument te knocker. Peut absolument te lutter aussi. C'est un peu pour ça qu'il n'est pas dans les bonnes grâces de l'UFC. C'est qu'il a tendance peut-être à faire des combats un petit peu plus plates. Contre Jan Blachowicz, c'est un peu ça qui est arrivé. Je pense que Blachowicz l'avait vraiment bien travaillé avec des low kicks. Fait qu'Ankalaev, c'était comme obligé de grappler. Ça avait été match nul. Pas de gagnant. Dana White était mécontent au plus haut point. Mais bref, Magomed Ankalaev est vraiment meilleur que Alexander Rakic. Rakic revient d'une défaite, comme je l'ai mentionné, sur Jiří Prochazka. Après ça, avait perdu blessure contre Jan Blachowicz. Perdu contre Volkan Ozdemir. Pas une bonne défaite, ça, que Magomed Ankalaev a battu. Sinon, il n'y a pas vraiment... il a battu, les deux ils ont battu Santos puis Anthony Smith. Tu sais, c'est un bon kickboxer. C'est un bon kickboxer, mais quand tu le mets contre un complet crinqué comme Jiří Prochazka, il s'est fait déchiqueter, Alexander Rakic. Dans ce combat-là, on aurait dit qu'Jiří Prochazka, là, c'était un conteneur là, qui te déchiquete, puis ils ont juste lancé Rakic dans le conteneur Prochazka, puis ça s'est terminé ainsi. Fait qu'Ankalaev va faire un peu ce qu'il veut avec Alexander Rakic. Je dois être conscient du striking de Rakic, mais Magomed peut striker avec lui à distance. Magomed, je pense qu'il frappe plus fort. Définitivement un meilleur grappler. Je vois peut-être un finish par ground and pound, 3e round, Magomed Ankalaev qui est largement favori à moins 360. Fait quoi, j'ai définitivement Ankalaev, un des locks sur la carte, le Magomed Ankalaev. Vraiment pas un better, là, si vous voulez des conseils de bet, demandez à mon chumé Faber Glass. Mais Danny Gay et Magomed Ankalaev, c'est pas mal les deux locks. C'est la main card, 100%. Co-main event. Là, on commence à parler. Là, c'est bien beau. L'UFC 308, c'est de la putain de bombe, les gars. Là, mais c'est vraiment les deux main events qui sont... Co-main puis main event qui sont complètement crinqués. Robert Whittaker, The Reaper, sur une belle lancée. Numéro 3 chez les pros moyens, va accueillir Khamzat Chimaev dans ce qui est son 600e retour à l'UFC. Un peu à l'image de Lerone Murphy, Khamzat Chimaev, qui est souvent blessé, souvent très malade. D'ailleurs, on a pu le voir là, dans le Embedded, si vous suivez ça. Tombe malade souvent. Là. Il y a un système immunitaire assez faible, le chum Chimaev. Mais là, ça semble sérieux, ça semble s'être réglé, ses affaires. Il a changé de camp. Il est allé avec ses chummies dans un comté russe où il s'entraîne pour l'équipe de lutte olympique nationale russe. Dans les montagnes, là, quelque part en Russie, c'est magnifique, honnêtement. Au niveau du cardio, c'est top pour s'entraîner là. Au niveau de la lutte, évidemment, c'est incroyable. Ces gars-là sont bons partout, là, on le sait. Je trouve ça curieux qu'un aussi bon lutteur qu'Khamzat Chimaev déménage de camp pour aller dans un camp encore plus de lutteurs. Tu sais, comme tu es déjà un bon lutteur, pourquoi tu vas pas dans un camp de striking? Vraiment comme avoir
le jeu complet du MMA, tu sais. Mais Khabib, c'était pas le meilleur striker, pardon, mais tu sais, Islam Makhachev, très bon striker, là. Puis c'est ça. Mais c'est des lutteurs. Puis Hamzat Chimaev, il n'y a aucun doute que c'est pas un meilleur striker que Warbert Whittaker. De loin. Fait que sa force, c'est la lutte. Fait que il va battre Whittaker avec sa lutte. Donc, d'aller dans un camp de lutte, ça fait du sens. Vous voyez, je me suis contredit, mais j'ai fait du raisonnement. Faut travailler sur soi, les chums. Fait que c'est ça. Il y a un côté de moi là, qui dit Big. Chimaev va jouer avec Whittaker. Comme il avait fait contre Kamaru Usman à son dernier combat, il avait mopé le plancher, le Kamaru Usman, au premier round. Usman avait pris le fight à genre 2 semaines d'avis. C'était un bon lutteur, Kamaru Usman, mais c'est pas genre, tu sais, comme dans la NCAA, il était pas division 1, là, c'était comme division 3. C'est un gars qui a réussi à amener à faire une lutte de MMA complètement incroyable. Usman, son règne, c'était principalement un règne, tu sais, comme excellent lutteur, tu sais. Quoi qu'il y ait eu des bonnes batailles de striking, tu sais, il a knocké Masvidal, des grosses guerres contre Colby Covington, mais il était reconnu comme étant un lutteur, Usman. Puis le fait que Chimaev l'ait mopé de même, tu te dis, hey, Chimaev, c'est un monstre. Mais, comme je viens de dire, Usman avait accepté le fight à 2 semaines d'avis. Il sortait quasiment du couch. Là, quand on dit qu'il a pris l'appel puis il est comme OK, j'y vais. Quand tu te bats contre un gars contre Chimaev, il faut que tu te prépares en mongol. Puis, Usman s'en vient vieux. Il est genou craqué pas mal. Fait que, ben, tu peux dire, OK, Chimaev, il a mopé le floor avec le chum Usman, mais c'était pas le top Usman qu'on pouvait voir. Puis Whittaker t'as une sale défense de takedown. On se souviendra son combat contre Yoel Romero. Ses combats contre Yoel Romero, je pense qu'il s'est battu 2 fois contre Romero, si je me souviens bien. Certes, il s'est fait tabasser par Dricus Duplessis, mais c'était pas le meilleur Duplessis. C'était pas le meilleur Whittaker qu'on a vu contre Duplessis. J'en suis convaincu. Tu fais un rematch Whittaker contre Duplessis demain matin, je pense que Whittaker gagne, honnêtement. Fait que bref, tu sais, comme la croyance populaire dirait que Chimaev va défoncer Whittaker, mais moi, je vais avec Robert Whittaker. Parce qu'on se souviendra, Usman, certes, Chimaev avait mopé le plancher avec Usman au premier round, mais Usman était revenu fort au deuxième, puis il avait gagné le troisième, puis Chimaev avait plus de jus. Puis ça a passé proche d'être un draw. Ils ont donné le fight à Chimaev, mais si ça avait été un draw, il n'y a personne qui aurait crié au meurtre. Tu sais. Puis là, je pense que c'est un 5 rounds en plus. Whittaker, il a demandé pour un 5 rounds. Whittaker, complètement pété, il crame Aliskerov à son dernier combat. On se souviendra, head kick, uppercut, alors qu'il était censé affronter. C'est mon chat qui a éternué. J'ai eu peur, c'est le chat qui éternue. Fait que c'est ça. Whittaker était censé pogner Chimaev. Chimaev, il a pull out parce qu'il avait une sale grippe. Aliskerov est entré en jeu. Whittaker a éliminé Aliskerov. Whittaker est sur toute une lancée en ce moment. Depuis sa défaite face à Duplessis, en fait, là, Whittaker ne cesse de nous impressionner. L'Australien, un des combattants les plus aimés de la foule, d'ailleurs. Il a battu Paulo Costa aussi. C'était fait head kick par Paulo Costa. Il avait réussi à survivre puis à battre le Brésilien. C'est ça. Fait qu'il a perdu contre Duplessis puis contre Adesanya. Pas mal ça. Sinon, ça remonte à way back contre Wonderboy à 170. Là, mais à 185, Whittaker a perdu contre Duplessis. Puis comme je dis, tu fais un rematch demain matin, je suis pas mal sûr que Whittaker gagne. Puis contre Adesanya, le deuxième combat, il avait gagné 4-1. On s'en souviendra. Mais les juges avaient donné le fight à Adesanya. Fait que Whittaker va gagner contre Chimaev. C'est ça que j'essaie de vous dire, les chums. Puis il est underdog. Fait que, vous savez quoi faire. Whittaker va traverser une petite tempête. Définitivement. Encore une fois, j'en étais. Whittaker, excellente défense de takedown, a affronté Yoel Romero, qui était un Olympien, un putain de monstre. Puis c'est à peine fait takedown, a réussi vraiment à bloquer la majorité des amenés au sol du Cubain. Je pense pas que Whittaker. Je pense que Chimaev va être en mesure de contrôler un peu Whittaker. Peut-être l'envoyer ses genoux, mais à chaque fois, Whittaker va être sur ses genoux, va réussir à aller contre la cage, va se relever. Fait qu'il va peut-être avoir un petit peu de grappling là, au début du combat, beaucoup de contrôle contre la cage. La foule va évidemment être derrière Chimaev, mais ne sera pas ravi de ce qui se passe parce que Chimaev, il ne veut pas striker avec Whittaker. Whittaker, c'est un des meilleurs strikers de l'UFC.
excellent striker, kickboxer. Pas de doute que si tu fais un match de kickboxing entre Whittaker et Chimaev, c'est Whittaker qui gagne. C'est du MMA, la lutte est importante, puis Chimaev, il y a toute une lutte. Fait qu'il va essayer de grappler Whittaker. 2 premiers rounds, là, ça va être beaucoup de lutte. Mais de temps en temps, on va voir que Whittaker va réussir à se séparer et à striker, ce qui va faire en sorte que Chimaev va lutter. Puis là, mais arrive au 3e round, game changer. Whittaker va prendre le dessus. Le momentum va changer de côté. Momentum australien à partir du milieu du combat. Puis je vois un finish au 4e round. Robert Whittaker va réussir à taguer là, Chimaev là, de plus en plus. Chimaev va s'écrouler au 4e round, fin du 4e round. Là. Puis ça va être une victoire par ground and pound pour Robert Whittaker de Reaper. Il va réussir à knocker TKO Khamzat Chimaev. Ça va être fantastique, ça va être magnifique. Puis on va être là pour ça, man. Puis Whittaker va, encore une fois, un peu comme Holloway l'a fait, il va revenir des morts pour avoir encore une fois une chance pour la ceinture. Rematch contre Dricus du Plessis ou contre Sean Strickland. On verra bien, mais bon. Whittaker va battre Khamzat Chimaev. Pas mal sûr que ça va être par finish en plus, au 4e ou au 5e round. Ground and pound. De plus en plus que le combat va avancer, le gas tank de Chimaev va baisser. La lutte, là, essayer d'amener Whittaker au sol, ça va égréger beaucoup d'énergie. Même s'il s'entraîne dans les montagnes russes maintenant, puis c'est censé builder un bon cardio, je pense qu'il y a de quoi dans lui. Chimaev, là, qui est un petit peu relié au fait qu'il tombe souvent malade, ben, il y a peut-être des petits problèmes cardiaques ou whatever, qui font en sorte que même s'il s'entraîne dans les montagnes, il n'a peut-être pas le plus gros gas tank. Puis son style veut aussi qu'il va s'épuiser en tabarslack à essayer d'amener Robert the Reaper. Fait que The Reaper va se concentrer les 2 premiers rounds à ne pas se faire takedown, à ne pas se faire contrôler au sol. Évidemment, il doit rester alerte sur les pieds aussi parce que Chimaev, c'est pas le dernier des venus debout, mais c'est pas un fou striker, Chimaev. Là, on a l'image de lui qui knock out Gerald Meerschaert, mais c'est Gerald Meerschaert. Fait que, comme je vous dis, sur les pieds, Whittaker est largement supérieur. Fait que Whittaker, il s'entraîne beaucoup en lutte, on l'a vu encore une fois dans l'Embedded. Il va se concentrer les 2 premiers rounds, défend les takedowns, puis quand on se sépare, on tag un peu Chimaev jusqu'à l'épuiser. On prend le dessus australien à la fin du combat. Robert Whittaker, victorieux face à Khamzat Chimaev. Ça va être incredible. Ça va dropper un beau petit tapis rouge pour the main event of the evening. Le titre des poids plumes est en jeu. L'Hispano-Georgien Ilia Topuria qui défendra sa ceinture de champion pour la première fois face au GOAT des 145 livres, l'ancien champion de la division, Max Bless Holloway. Holloway a battu Justin Gaethje dans le KO. Peut-être pas le plus beau KO de l'histoire de l'UFC, mais le KO avec le plus de hype, puis comme top 5 des plus hot KO ever, probablement numéro 1. À l'UFC 300 contre Justin Gaethje, c'était complètement débile. Spinning back kick qui pète le nez de Justin Gaethje, alors que Holloway fake le jab, puis il sait que Gaethje a tendance à se baisser. Gaethje, là, sa défense était weirdo un peu. Fait que Holloway qui feinte le jab, c'était pas un coup de chance, là, son spinning back kick. Feinte le jab, Gaethje change de niveau, Max, spinning back kick, t'écrase le nez de Holloway, puis après ça, combat. Il domine le combat contre Gaethje. Gaethje réussit à le dropper avec un coup ici, au 3e, genre, mais t'es pas vraiment ébranlé. Là. Il a comme perdu l'équilibre un peu. Puis le fameux 10 secondes, pointe à terre et écartouille les yeux de Justin Gaethje dans ce qui était un des moments, le moment le plus crazy de l'histoire de l'UFC. Holloway, la légende a énormément grossi, UFC 300 contre Gaethje pour le BMF. Alors que Topuria, lui, était déjà champion en février, je pense, a battu Alex Volkanovski, a complètement éteint les lumières de Volkanovski. Alex qui, c'était pas le meilleur 3-4 mois de l'histoire de Volkanovski. Là. C'était fait knocker par Islam Makhachev dans le rematch qui avait accepté à genre 2 semaines d'avis. Head kick de Makhachev, Volkanovski mort à terre. Après ça, 3 mois plus tard, à peine, combat pour la ceinture des 145 livres, Volk qui défend sa ceinture contre Topuria. Un Volk timide
sur le pied arrière, qui recule. Timide, c'est le meilleur mot, là, en fait. Là. Laisser le matador Ilia Topuria venir vers lui, l'attaquer. Puis au deuxième round, Topuria, avec sa grosse boxe, une bonne boxe, Topuria. Body head, combinaison, drop Volkanovski, te l'éteint, frette, noir, champion, l'Hispano-Georgien, Ilia Topuria. On l'a vu éteindre des gars comme Jai Herbert, éteindre des gars comme Damon Jackson. Puis ces deux-là sont importants parce que Holloway est plus grand que Topuria. Puis Damon Jackson puis Jai Herbert étaient plus grands que Topuria aussi, puis des coups violents là, que Topuria avait fait avec ces deux-là. Puis encore une fois, body head. Fait que là, il travaille au corps. Fait que là, t'as mal au corps. Fait que là, tu baisses tes mains, libères ton visage, puis Topuria va rentrer avec un gros crochet de la droite, un gros crochet de la gauche. Avait défoncé Jai Herbert, avait défoncé Damon Jackson. Ils ont à peu près le même frame que Max Holloway, mais ils sont à des années-lumière de Max Holloway. Max Holloway est 1 million de fois meilleur que ces deux gars-là. Sinon, par contre, Topuria a aussi explosé Bryce Mitchell, pas en tout le même style que Max Holloway, mais quand même explosé Bryce Mitchell, qui est un bon test. Puis il a explosé Josh Emmett. Josh Emmett est le seul qui a réussi à ne pas se faire finir par Ilia Topuria dans les derniers combats. Je pense qu'à son arrivée dans l'UFC, Topuria il a affronté Fares Ziam, puis il l'a amené à la décision. Sinon, c'est qu'il y a des finishes, à part contre Josh Emmett. Finish Jai Herbert, finish Bryce Mitchell, pas finish Emmett, finish Volkanovski. Il a fini Damon Jackson, fini Ryan Hall. Fait il fait juste te finir, en fait. Ilia Topuria, si tu t'appelles pas Josh Emmett, il va te knocker. Est-ce qu'il va réussir à knocker? Un peu comme on peut s'imaginer facilement Chimaev lutter Whittaker jusqu'à la mort. Puis on peut facilement s'imaginer Topuria complètement arracher la gueule de Max Holloway. Parce qu'on l'a vu le faire sur des gars qui ont le même frame. Puis on l'a vu le faire contre Volkanovski, qui est incroyable. Mais c'était loin d'être le top de Volkanovski. C'était un vieux Volkanovski timide, qui revenait d'une défaite, qui n'était pas totalement guéri non plus. Son cerveau était encore... Tu sais, il y avait la lumière. Tu sais, comme t'as des lumières, là, mais t'as comme une petite roulette là, pour comme gager là, la lumière. Tu peux aller très éclairé jusqu'à modéré. Tu sais, ben, la lumière de Volkanovski est encore très modérée. Fait que certes, Topuria lui a éteint les lumières, mais il n'y en avait pas gros à toucher. Tu sais, il a juste twisté la roulette, rien qu'un brin pour éteindre les lumières de Volkanovski. Holloway est frais comme une rose. Là. De un, il y a un menton de con. De deux, contre Gaethje, comme je l'ai dit, il s'est fait drop, mais c'était un coup un peu en arrière de la tête. Elle n'a pas vraiment été ébranlée. Fait un jour, potentiellement, qu'il va se faire finir, Max Holloway, mais ce ne sera pas contre Ilia Topuria. Parce qu'il va être capable de gager sa distance. C'est un putain de tueur, Max Holloway. Des fois, ça va être dangereux, puis ça va passer proche, puis on va avoir des sueurs froides. Puis El Matador Topuria, là, il va peut-être réussir même à le toucher une fois ou deux, Holloway, mais son menton légendaire va lui sauver la mise. Puis un peu à l'image du spinning back kick qu'il a landé contre Gaethje, je le vois pincer Topuria avec un coup de pied. Topuria qui certes avait détruit Jai Herbert, mais avant de le détruire, Jai Herbert, il s'était fait clip par un head kick qui avait failli finir Topuria. Puis là, Topuria nous avait montré qu'il était capable de traverser de l'adversité puis de résister à beaucoup de damage, de dommages, tu sais. Puis il était revenu de l'arrière puis il avait complètement effacé Jai Herbert de la surface de la planète Terre. Mais il s'était fait clip par un head kick puis ça l'avait touché puis ça avait fait mal. Puis je sais pas, man. J'ai vu des images là, de l'entraînement à Max Holloway puis il est slick, Holloway, man. Puis il te lève ça, là, sa patte, là, puis je le vois faire un head kick sur Topuria. Topuria qui a une bonne boxe, forme très boxeur. Fait que tu peux penser que d'habitude, un boxeur, pour y enlever de la puissance, tu veux le low kick. Fait que je peux voir Holloway low kick un peu Topuria. Topuria a une bonne lutte aussi, fait que pourrait prendre la voie de la lutte, l'avenue de la lutte contre Max Holloway, mais Holloway, un petit peu à l'image de Whittaker, excellent defensive wrestler, defensive grappler. Pas souvent que tu vois Max Holloway sur son dos. Je pense pas que Topuria, ça va être lui. Peut-être qu'il va l'amener, peut-être qu'il va le take down un round, mais il fera pas de dommages. Holloway est incroyable, va réussir à se relever. Holloway est plus slick. Je pense que Topuria frappe plus fort. Ben, je sais pas, je pense. Là. Topuria
définitivement frappe plus fort que Max Holloway, mais je pense que c'est quasiment juste ça qu'il y a sur Max Holloway, Topuria. Fait que je le vois, là, on dirait que je vois Topuria, là, fait ses petites affaires, puis là, il va lancer des coups, puis en lançant un coup, Max va timer un head kick vers le genre milieu de combat, le 3e round. Va peut-être pas finir Topuria. C'est soit il finit Topuria sur le head kick, ou soit le combat il change complètement après le head kick, puis Holloway gagne une décision, puis Topuria va rester dans le combat, mais ça va être un matador blessé. Puis Holloway va nous prouver que c'est une putain de légende, puis c'est le GOAT des 145 livres, puis il va récupérer sa ceinture. Faut juste vraiment qu'il fasse attention à son menton. Puis c'est une win pour Holloway. Il est plus slick, il est rapide. Certes, Topuria a une excellente boxe, mais c'est strictement la seule chose que Max Holloway doit redouter, c'est la puissance puis la boxe de Topuria. Dans tous les autres aspects de la game, Holloway est supérieur. Je te dis pas qu'il y a une meilleure lutte que Topuria, mais sa défensive équivaut à l'attaque de Topuria. Puis au sol, Max Holloway va pas se faire soumettre non plus. And still, man. Puis Holloway, il est aussi underdog. Fait que vous savez quoi faire. Fait que ouais, man. J'ai good vibes only. J'ai Whittaker gagnant par finish, puis j'ai Max Holloway gagnant par finish. Mais il y a des chances aussi que ce soit une décision. Il va prendre le contrôle. Il va, comme il avait fait avec Gaethje, là, il est très intelligent. Un fight IQ de débile, Max Holloway, ça fait longtemps qu'il fait ça. Là. Il va réussir à pogner les patterns de Topuria, puis à un moment donné, il va te sacrer un coup de pied, sa tronche, puis il va éteindre les lumières, ou pas, de Topuria, mais il va gagner, Max Holloway. Fait que c'était ça les chums, analyse et prédictions de l'UFC 308. C'est ce samedi en direct d'Abu Dhabi. Ça commence à 10h du matin. Carte principale, 2h de l'après-midi. On va être là après pour faire le recap. Ultra tétra hype pour cette carte, mais surtout pour ces deux combats-là. Whittaker, Chimaev, Topuria, Max Holloway. And nous, Max Holloway qui va être double champ BMF et champion des 145 livres. On est là pour ça, les chums. Good vibes only. Merci d'avoir été là. Partagez, likez, subscribe. On fait les choses. On fait les bails, on fait les does. Max Carabine numéro 1 au Bas-Canada dans tout ce qui a trait au sport de combat. Merci les gars. Puis je vous dis, fuck man. À la prochaine, guys. Mais à dimanche, en fait. À dimanche.